Bienvenue chers téléspectateurs, internautes sur Kafouné. C'est votre serviteur qui vous retrouve pour décortiquer l'actualité sénégalaise en ce 12 février 2025. Aujourd'hui, le Sénégal vibre au rythme des enjeux économiques, des tensions politiques et les drames humains. Alors, attachez vos ceintures, le tour d'horizon commence. L'état des finances du pays, c'est le dossier brûlant. Le quotidien Walfadjri nous met la puce à l'oreille avec cette hypertension budgétaire évoquée par Thierno Alassane Sall. Mais de quoi parle-t-on exactement? Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre face à cette situation? Plusieurs titres pointent du doigt les scandales liés à la BIDC et l'avenir du ministre Diba. Il faudra voir dans le développement de cet imbroglio si le pays a encore les moyens de payer les crises qui ébranlent la paix publique et l'investissement dans les moindres affaires. Il s'agira également d'avoir les données en main de cette fuite des capitaux que pointe sans doute l'opposition actuelle. Il en va des affaires locales. La situation pousse aussi d'autres leaders du pays à réagir comme il se doit en vue des prochains rapports. C'est aussi souligner l'actualité sur des mesures comme l'affaire des départs et arrivées au port autonome de Dakar, ce qui nécessite que le gouvernement apporte tout son éclaircissement pour redresser les potentiels défauts. Passe à la délicate question de la corruption. Site quotidien nuance, léger mieux pour le Sénégal. Vraiment, on est en droit d'être sceptique. Si le mandat maintient le pays dans la zone rouge, quelles sont les avancées concrètes? Qui sont les acteurs qui entravent la lutte contre ce fléau? C'est un débat crucial. Ce n'est qu'un début. C'est dire qu'on pourra évaluer sans difficulté et avoir d'autres aspects en amont afin de répondre aux manquements soulevés au forum social. C'est aussi réclamer qu'il soit donné la primauté aux mesures idoines de sorte qu'il soit suivi toute autre analyse pour plus d'engagement envers ceux qui mettent les fonds à risque. Focus maintenant sur Cheikh Diba au cœur de la tourmente. Le quotidien Walfadjri, les Échos, le Dakarois et Dakar News rivalisent d'informations. On parle de détournement, d'accusations de guerre intestine au sein du pouvoir. Cette déclaration fracassante rapportée par les Échos. Je ne vais pas accepter que Diomaye ou Sonko ait plus de valeur que moi. Dans une semaine aussi riche en informations que le Sénégal s'illustre sur l'étendue, plusieurs figures s'illustrent au sujet du chef de l'État à réagir face à l'urgence à son parti d'engager d'autres poursuites. Tout ce qu'on souhaite, c'est de faire un déblocage pour avoir d'autres analyses sous différentes formes dans tous les domaines concernés. Diba restera ou ne restera pas ministre, l'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est que l'affaire ne fait que commencer. Élargissons la focale. Le journal Le Soleil nous projette vers l'avenir avec le plan de repositionnement du port de Dakar, modernisation, compétitivité, ambition régionale. Mais quels sont les obstacles? Comment ce plan va-t-il bénéficier concrètement aux Sénégalais? Les détails sont précis. Ces infrastructures auront dans le temps des besoins. On se questionne également dans cette revue qu'il faudrait sans difficulté accorder sa nécessité dans le court et moyen terme avec un intérêt plus axé et structuré sur les acteurs pour pallier dans d'autres investissements. C'est pour situer la part principale de ce port d'un grand invest dans le développement du pays, mais des analystes pourront encore en venir.
le cœur lourd. Nous abordons la disparition tragique de Matar Diallo. Libération, enquête, quotidien, Etheral tente de comprendre l'incompréhensible. Le journal Las News titre sur une lettre bouleversante. Quel désespoir a pu pousser ce jeune homme à un tel acte? C'est toute la société qui doit s'interroger sur le mal-être de sa jeunesse. C'est qu'il faudrait des engagements afin qu'on accorde toutes les chances à la jeunesse, mais quand sera-t-il après ces multiples décès? Tout s'ébranlera sans qu'un changement ne surgisse davantage si de fortes prises de décision et de conscience ne prennent leur importance pour endiguer les drames similaires, car cette élection doit souligner, dans une optique plus humaine, le désir d'octroyer tout son entorse vers de grands espoirs aux jeunes, aux jeunesses sans faille. Enfin, la dépêche républicaine tire la sonnette d'alarme. Période de soudure dès avril, sécheresse, mauvaise récolte, flambée des prix. Les conséquences peuvent être dramatiques. Quelles mesures d'urgence doivent être prises pour protéger les populations les plus vulnérables? La question se pose avec acuité, quid des secteurs et des organisations dans l'optique de veiller plus sur les points liés au réchauffement et ses catastrophes dans ce mois crucial. Et n'oublions pas le sport qui fait vibrer le cœur des Sénégalais. Ce 12 février, l'actualité est riche. Record, point actu, sport et tribune sport s'enflamment pour le Real Madrid qui a renversé Manchester City en Ligue des Champions. Une performance double XL. Nos Lions de la Teranga, Ghana et Iliman seront-ils à la hauteur pour le match d'Everton contre Liverpool? La tribune met en valeur une information sur Boignan 2 et regrette que le monde des amateurs et professionnels ne manquera point. Et qui sont garantis en perspective, le programme sera bel et bien lancé à compter de ce samedi. Les affiches à retenir que la saison hivernale des Navétanes aura sans déloger toute sa marque. Panorama complet de l'actualité de ce 12 février 2025. Vous le voyez, le Sénégal est à la croisée des chemins face à des défis majeurs. L'heure est à la lucidité et à la responsabilité et à l'action. Rejoignez-nous pour approfondir ces sujets dans nos prochaines émissions. À très bientôt sur Kafoun. Merci.